Vérité au cœur de l'information. La journée du lundi 3 janvier 2022 est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national, une mesure exceptionnelle du gouvernement togolais pour permettre à la population de bénéficier d'un temps de repos et de reprendre le service avec plus de dynamisme, de vigueur. Les réactions des citoyens dans ce journal. Directeurs préfectoraux et conseillers agricoles sont équipés de matériel roulant, un don du gouvernement pour leur permettre de maintenir le lien avec les producteurs et les former aux nouvelles techniques agricoles. Et puis, les promoteurs de l'émission Tout est calé viennent de distribuer des prix aux artistes et acteurs de l'audiovisuel qui se sont mieux illustrés en 2021. Des récompenses pour les encourager à poursuivre leurs efforts dans leurs domaines respectifs. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. On commence ce journal par ce communiqué du gouvernement qui stipule ceci. À l'occasion de la célébration des fêtes de la Nativité et du Nouvel An, respectivement les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022, le gouvernement informe que la journée du lundi 3 janvier 2022 est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure exceptionnelle vise à permettre à la population, particulièrement aux fonctionnaires, agents publics et travailleurs des secteurs parapublics de bénéficier d'un temps de repos et de reprendre le service et les activités dans un nouvel élan d'engagement et de vitalité. Par ailleurs, le gouvernement invite la population à plus de responsabilité et de vigilance, notamment par le respect scrupuleux des mesures édictées pour juguler la pandémie au coronavirus. C'est signé le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Gilbert Bawara. Demain, lundi 3 janvier, férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi en a décidé le gouvernement. Plus qu'un simple plaisir, c'est un soulagement pour les Togolais. Lundi de repos pour certains, dernier réglage pour d'autres avant la reprise des activités. Les citoyens togolais se prononcent au micro de Ulrich Amiga. C'est une nouvelle, un soulagement pour les populations. Lundi férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement n'est pas passé par 4 chemins pour accorder un repos de 24 heures aux populations. Une nouvelle partie comme une poudre dans les rues de Lomé. Ce père de famille ne cache pas sa joie. C'est une très belle chose que le gouvernement a fait. Nous tenons à les remercier. Ça prouve combien de fois aussi ils pensent à nous, la population. Ça va nous permettre de nous reposer et de reprendre le mardi dans une nouvelle forme. Reconnaissance envers le gouvernement, il n'est pas le seul à l'exprimer. Moi, je suis commerçante. À ma grande surprise, j'ai su que demain c'est férié. On remercie notre président. Je vais faire les ménages, faire la cuisine, faire la lessive, les entretiens de la maison. Demain, on va aller juste peut-être faire un réaménagement, profiter de ça, comme ça vous faire un peu de propriété, des arrangements. Et puis en attendant, mardi. Ménage et repos pour certains afin de reprendre le service et les activités dans un nouvel élan d'engagement et de vitalité. Pour d'autres, ce sera un jour de plus de bonnes affaires. Quand c'est férié comme ça, je prépare la pâte pour accompagner la boisson et ça marche. Donc demain, je vais préparer encore pour vendre. Au moins, ça m'arrange à gagner quelque chose. Donc, on remercie le président pour la journée de demain. Surtout les week-ends comme ça, les jours fériés là, je trouve de faire mes affaires aussi. Ça me fait plaisir aussi. Moi, je veux courir aussi pour faire des business. Célébration de la Nativité, du Nouvel An, journée de lundi férié, de la cerise sur le gâteau offert par le chef de l'État. Prudence tout de même
La célébration rime avec le respect à la lettre des mesures barrières. Merci Ulricha Amega. Les enseignants auront leur prime de gratification exceptionnelle d'ici fin janvier 2022. L'annonce a été faite lors de la réception du rapport du comité de suivi et d'évaluation du protocole d'accord du 19 avril 2018. En savoir un peu plus avec Ekoui Salah. C'est sans doute l'une des annonces la plus attendue par les enseignants depuis bien des mois. D'ici fin janvier 2022, ils auront enfin leur gratification exceptionnelle qui jusqu'ici était inscrite dans les revendications. Au nom du gouvernement, c'est le ministre Gilbert Bawara de la fonction publique qui a donné la nouvelle aux organisations syndicales. Le gouvernement prend l'engagement que des dispositions concrètes et pratiques seront prises avant la fin du mois de janvier 2022 afin que cette gratification exceptionnelle sur la durée de la mise en œuvre de la feuille de route 2021 à 2026 soit véritablement débloquée. Le montant sera en ce moment indiqué à l'issue de l'étude de vos observations. Pendant ce temps, nous devons quand même redoubler d'engagement et afficher davantage de volonté, nous faire mutuellement confiance. Les défis dans le secteur de l'enseignement sont énormes et ne peuvent être relevés d'un seul coup. Le gouvernement se veut rassurant. Les dispositions seront prises progressivement pour trouver une solution durable à toutes les revendications contenues dans le protocole d'accord d'avril 2018. Nous devons examiner l'ensemble des points. Certains touchent à la situation des enseignants, qu'ils soient des administratifs, qu'ils soient un personnel d'encadrement ou qu'ils soient des enseignants proprement dits. D'autres problèmes ont trait à la qualité du système éducatif lui-même. D'autres défis touchent aux infrastructures d'accueil. D'autres problèmes touchent à la manière dont nous devons renforcer et améliorer la formation des personnels enseignants. Tous ces problèmes ont vocation à être examinés et réglés de manière globale et durable, parce qu'il n'est pas souhaitable qu'on règle un problème et que le lendemain nous soyons confrontés à des situations et des difficultés. Et en toute hypothèse, il nous sera difficile d'avoir l'ensemble des moyens et des ressources pour régler les problèmes en une fois. C'est pourquoi nous avons parlé aussi de la progressivité. Le rapport du comité de suivi remis au gouvernement ce 30 décembre 2021 est articulé autour de 10 points. Il intègre les différentes préoccupations des enseignants. Le gouvernement et le comité n'ont qu'une seule conviction, faire en sorte que les préoccupations puissent trouver satisfaction et dans un bref délai. Nous allons ouvrir à présent la page agriculture-environnement avec d'abord cette remise de matériel roulant aux conseillers agricoles et directeurs préfectoraux du ministère en charge de l'agriculture, un don du gouvernement pour leur permettre de maintenir le lien avec les producteurs. Objectif, renforcer l'accompagnement des coopératives agricoles tant sur le plan technique que financier pour un meilleur rendement. Ramdan Bassina. 113 motos pour les conseillers agricoles et 12 véhicules de service pour les directeurs préfectoraux du ministère de l'Agriculture des Plateaux. Un soutien du gouvernement pour améliorer leur mobilité et répondre promptement aux besoins des producteurs agricoles. L'État veut accélérer la modernisation de ce secteur en faisant aussi des premiers acteurs de vrais entrepreneurs. Cet objectif, les conseillers agricoles l'ont compris. La direction préfectorale de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural de Cloto vient de recevoir un véhicule Ilus 4x4. Cela va nous permettre de coordonner toutes les activités du ministère dans la préfecture de Cloto. Je remercie le gouvernement pour les efforts louables qu'il exerce dans notre secteur afin que nous puissions satisfaire la population. Nous promettons mieux accompagner les producteurs. Les conseillers agricoles auront entre autres missions d'aider à l'amélioration des rendements et la productivité agricole. La formation qui s'en est suivie après la réception de leur outil de travail, le ministère de l'Agriculture entend la vulgariser auprès des producteurs agricoles. Le ministre a décidé d'affecter dans chaque canton sur l'ensemble du territoire national un conseiller agricole.
pour qu'ils puissent apporter des appuis conseils aux producteurs et vulgariser les nouvelles technologies en milieu rural. Par exemple, pour l'amélioration des rendements agricoles, indispensables à l'accroissement des productions, le producteur agricole a besoin d'être accompagné dans le respect des itinéraires techniques et dans la mise en œuvre de la stratégie mise en place pour accroître les rendements, notamment la mécanisation agricole, l'irrigation et le renforcement de l'utilisation des intrants de qualité. La remise officielle de ces engins dans la région des plateaux fait suite à celle dans les régions centrales, Kara et Savane. Le maintien des liens avec le monde agricole permettra l'atteinte des objectifs assignés à ce secteur, pilier de l'économie nationale. Face aux effets liés au changement climatique, le Togo adopte une nouvelle stratégie, l'agroforesterie. Et c'est l'un des moyens d'adaptation implémentés dans la région des savanes depuis 3 mois. Alors, quel impact sur les communautés à la base? Éclairage, Gérard Laboudou. La région des savanes est la plus exposée aux effets liés au changement climatique au Togo ces dernières années. Environ 4 mois de pluie par an. Et les conséquences sont visiblement lourdes chez les agriculteurs. Il faut donc changer de paradigme pour une meilleure résilience de la population paysanne. Le renforcement des capacités de reproduction du sol. Ici, on parle de l'agroforesterie. L'environnement et le maraîchage sont mis en exergue. La région des savanes, on constate qu'il y a vraiment la chaleur. Et donc, lorsque nous plantons assez, ça nous permettra vraiment de réduire cette chaleur-là. Donc, nous avons choisi le cassia, le moringa, mais le cassia dominant sur le site. Et avec les plantes qui sont déjà là, qui vont également à long terme être source de bois énergie, donc la nature en gagne, les communautés en gagnent et tout le monde sort gagnant dans cette pratique-là. L'initiative est portée par un consortium de 5 ONG, dont Agronomes et Vétérinaires sans frontières, chef de file. Après 3 ans de mise en œuvre, les bénéficiaires saluent le projet. Ça permet d'augmenter donc nos productions sur le site et donc on gagne beaucoup d'argent. Ils nous ont beaucoup appris à travailler sans engrais, pouvoir produire sans l'apport de l'engrais chimique. Que ce soit sur le site Bopak dans la préfecture de Tandjouaré ou encore Sanfobé 1 à Timbou dans la préfecture de Saint-Cassé, les responsables du projet apprécient la mobilisation des communautés à la base. Ici, nous sommes dans un jardin où la pratique du zaï, le paillage, la fémure organique est également adoptée, alors que nous venons d'autres sites où c'est les mêmes pratiques qui sont appliquées. Donc il faut dire que nous sommes vraiment satisfaits de l'engouement des communautés. C'est le lieu également de remercier le gouvernement togolais qui, à travers le PLCC, a bénéficié du financement de l'Union européenne dans le cadre de l'Alliance mondiale contre les changements climatiques. Autre volet du projet, la gestion durable des forêts. En plus de la région des savanes, on note Kara et Centrale, également bénéficiaires. Le ministère de l'Environnement vient de présenter et valider le 2e inventaire forestier national. Cette rencontre a permis de restituer les données recueillies sur l'état et l'évolution des forêts togolaises entre la période 2016-2021. Edli Agbanyadao. Le Togo, à l'instar des autres pays en développement, est confronté au phénomène de déforestation. À cette rencontre nationale sur les inventaires forestiers nationaux, le ministère de l'Environnement, à travers le projet RED+, veut passer à l'inventaire du patrimoine forestier national. Il sera question de mettre à la disposition des acteurs du domaine forestier des données fiables sur les potentialités des forêts et les volumes de bois disponibles dans les forêts. L'inventaire forestier national permet de dire que tous les efforts consentis par les autorités et toutes les parties prenantes portent progressivement leurs fruits. Cependant, cet inventaire a également révélé que de fortes pressions sont exercées sur les ressources forestières. Et ces pressions sont d'ordre purement anthropique. C'est l'agriculture non conventionnelle, c'est aussi pour l'exploitation du bois, pour les questions d'énergie
qui sont les principales causes. Le premier inventaire a donné une situation pivot, c'est-à-dire une situation de référence. Le deuxième inventaire donne l'évolution. Nous avons constaté une légère évolution de nos ressources forestières. Nous pensons au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qu'un travail additionnel devrait être fait courant 2022 afin de pouvoir ressortir le taux de couverture forestière. Les inventaires forestiers nationaux se réalisent chaque 5 ans pour pouvoir connaître le niveau d'évolution des forêts. Actualité hors du Togo, en Afrique du Sud, un violent incendie a ravagé le Parlement installé au Cap ce dimanche. Les flammes n'ont pas fait de victimes selon les autorités. Le président sud-africain présent sur place regrette cet événement désastreux au lendemain de la cérémonie d'adieu à Desmond Tutu. Un incendie s'est déclenché dimanche au siège du Parlement sud-africain et menace de réduire en cendres l'Assemblée nationale et le Conseil national des provinces. Le quartier huppé du Cap où se trouve le Parlement est bouclé par les pompiers qui n'ont pas encore réussi à maîtriser les flammes. Le toit du bâtiment s'est partiellement effondré et selon les pompiers, le feu a atteint l'Assemblée. Le bâtiment présente aussi des fissures inquiétantes. Selon les secours, le feu aurait démarré dans les bureaux d'un ancien bâtiment du Parlement avant de se propager dans les étages. Les pompiers ont mis en place une grue et craignent que le feu ne se propage dans les vieilles salles ornées de tapis et de rideaux. C'est dans ce Parlement que l'ancien président Frédéric de Clercq avait annoncé la fin de l'apartheid en février 1990. Détenu au secret pendant 12 semaines, l'ex-président de la Guinée, Alpha Condé, renversé par un coup d'État militaire le 5 septembre, a été autorisé à quitter temporairement le pays pour des examens médicaux. La date de son départ n'a pas été précisée, mais du côté de ses partisans, cette décision est accueillie avec joie et satisfaction. Un communiqué surprise lu en plein journal à la télévision nationale. Le Comité national du Rassemblement pour le développement a décidé d'autoriser l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, à se rendre à l'étranger pour un contrôle médical. L'ancien président déchu de Guinée est enfin autorisé à quitter temporairement le pays pour se faire soigner à l'étranger. La date de son départ n'est pas précisée, mais il pourrait, selon les putschistes, intervenir dans les jours à venir. Un voyage à caractère purement médical d'1 mois maximum, sauf contre avis médical. La junte au pouvoir cède ainsi à la pression de la CEDEAO. Lors de précédents voyages, l'organisation ouest-africaine avait exigé la libération d'Alpha Condé et la tenue d'élections dans les 6 mois après le coup d'État. 2 priorités pour éviter les sanctions et assurer une bonne transition. Pas encore de réaction officielle du côté des cadres du RPG Arc-en-Ciel, le parti d'Alpha Condé. Mais dans la rue, cette annonce suscite des réactions mitigées. C'est une bonne chose. Si jamais qu'on le garde ici et qu'il arrive à perdre la vie, on va dire que c'est le CRD qui l'a tué. Monsieur Alpha Condé s'est vanté d'avoir travaillé pour la Guinée. Il a dit qu'il a fait des hôpitaux. Si c'est vanté réellement, il a rendu service à la nation. Pourquoi aller se soigner à l'extérieur ? Selon des rumeurs, la santé de l'ancien chef de l'État de 83 ans se serait dégradée récemment. Alpha Condé a été détenu au secret pendant des semaines, puis placé en résidence surveillée au domicile de son épouse. L'annonce de sa libération temporaire a presque éclipsé les vœux de Mamadi Doumbouya. Guinéens, mes chers compatriotes, Dans un discours au ton rassembleur, le chef des putschistes, béret rouge et veste couverte de médailles, a notamment donné des précisions sur la suite du processus de transition en Guinée, avec l'organisation d'assises nationales sur toute l'étendue du territoire dans les 3 prochains mois. Au Togo, la lutte contre le Covid-19 se poursuit. Le taux de contamination ne fait que grimper depuis quelques jours avec le nouveau variant Omicron, plus contagieux. Le e-centre convivial a dans cette optique développé de nouveaux services pour aider à rompre la chaîne de contamination. Son mode de fonctionnement avec Ulrich Amiga. C'est au premier étage de ce local que loge la start-up. Au quotidien, entre ces 4 murs,
Kafui est rompu à la tâche. Depuis ce poste, il coordonne son nouveau système, le service Covid-19. Notion du Covid-19, mesures barrières. Il suffit juste d'avoir l'application WhatsApp où que l'on soit et le tour est joué. Un système robotique bien huilé. Il faut avoir un compte WhatsApp. Donc, premièrement, enregistrer le numéro du chatbot qui est le 96 44 42 42. Quand vous enregistrez le chatbot, vous enregistrez ce numéro dans votre compte WhatsApp. Maintenant, vous interrogez le système. Il suffit juste d'envoyer le mot-clé Covid. Et le robot se déclenche, vous présente tous les services nécessaires. Donc, une fois que le robot lit le terme Covid, il sait que cette personne veut des services en matière de Covid-19. Le robot permet de notifier quotidiennement les cas de contamination à l'individu. Donc, je souscris à la situation sur Covid-19. Donc, chaque 24 heures, quand le gouvernement met à jour les informations sur les cas de contamination, les nouvelles contaminations et autres, donc l'utilisateur aussi reçoit les mêmes informations sur son compte WhatsApp. Des services au profit et à l'avantage du citoyen togolais grâce à cette innovation introduite dans un contexte sanitaire critique, accompagnée d'informations tous azimuts. Avec connexion Internet ou non, le citoyen est informé à temps voulu. Nous ne sommes pas seulement en service connecté, même en hors connexion, ceux qui n'ont pas l'outil Internet peuvent facilement composer la ligne verte que nous avons obtenue auprès de l'ARCEP, qui nous a attribué le 8203 et qui prioritairement accompagne les femmes enceintes dans leur suivi CPN et vaccinal. Donc, ce numéro sert aujourd'hui également à véhiculer nos informations, à répondre aux préoccupations de la population. Au moment où d'autres variants du Covid-19 font surface, Akoli, lui aussi, ne compte pas baisser les bras dans cette lutte. WhatsApp est l'application mondiale numéro 1 en matière de communication. Donc, nous connaissons également les fake news qui abondent cette solution également. Donc, raison pour laquelle nous avons voulu aller vers cette toile-là et apporter le message de la prévention de la lutte contre la Covid à travers les algorithmes, à travers les innovations que nous avons développées. C'est l'accompagnement, c'est notre disponibilité à accompagner gratuitement, sans prendre de l'argent à la population. La personne qui veut se faire vacciner peut contacter le chatbot ou appeler notre centre d'appel et nous allons l'accompagner pas à pas. Un engagement citoyen qui met à profit les réseaux sociaux pour relever ce défi. Et voici justement à ce jour, dimanche 2 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 31 390, 225 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 209, 19 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 4 931 et le nombre de décès est de 252 nouveaux décès depuis hier. Et c'est signé le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. La valorisation des sites touristiques est nécessaire pour relancer l'industrie mise à mal par la pandémie de Covid-19. L'un des atouts repose sur les cascades naturelles qui sont la plupart dans un état dégradé. Le gouvernement a donc décidé de mettre en place un plan d'aménagement des sites de Pétébéna et de Balédji dans la région des Plateaux. Ekwesala. La cascade de Balédji dans le Pélé, celle de Pétébéna dans le Wawa, deux sites en passe d'être aménagés dans la région des Plateaux. Les études de faisabilité des deux projets ont livré leurs conclusions. Rapport ici partagé avec les acteurs concernés. C'est pour avoir une idée globale de qu'est-ce qui peut être fait sur ces sites. Comment on peut aménager ces sites, comment on peut valoriser touristiquement ces sites. Donc après cette étape, il faudra maintenant chercher à mobiliser du financement autour de ces idées. Et donc la mobilisation de financement maintenant permettra d'approfondir les composantes de l'étude afin de pouvoir mettre en œuvre leur réalisation. En définitive, il va falloir mobiliser plus de 3 milliards 500 millions de francs CFA en faveur de la cascade de Balédji et 1 milliard 486 millions de francs CFA pour la cascade de Pétébéna. À la fin, c'est à cela que vont ressembler les deux sites. Un ensemble d'infrastructures modernes pour les visiteurs.
et l'intérêt porté par la communauté locale à ces sites révèle qu'ils méritent une attention particulière et pourraient contribuer véritablement à renforcer l'offre touristique d'agrément de ces zones. On note alors, sur l'un ou l'autre de ces sites, un besoin urgent de protection, de conservation, de documentation, de maîtrise foncière et de mise en valeur. Il s'agit donc pour ces projets de ressortir les attributs naturels des dix sites, de les préserver et de les valoriser de façon rentable à des fins touristiques. Les rapports mettent également en lumière les retombées socio-économiques de l'aménagement de ces deux sites pour les populations riveraines. D'ici à 2025, l'objectif pour le gouvernement est de porter la participation du tourisme à 6,2% au PIB. Nous allons finir ce journal avec cette remise de trophées aux artistes de la chanson togolaise et acteurs de l'audiovisuel qui se sont fait remarquer de par leurs efforts en 2021. Ils ont reçu des prix lors d'une soirée récompense organisée par les promoteurs de l'émission Tout est calé. Une manière de les encourager à rester dans cette dynamique. Ulrich Amega. Tous frais, tous sapés, ils avancent pour célébrer la musique togolaise et ses acteurs. À l'intérieur, l'ambiance reflète l'instant. L'émission Tout est calé honore le showbiz togolais en ce début d'année nouvelle. Une année qui voit Katal artiste révélation avec son titre Président. Meilleure collaboration, Sobless de Chad, Fit Setlo. Oyem, artiste de la diaspora, avec Femme africaine. Des efforts, du chemin parcouru, couronné en ce jour. C'est mon premier trophée et vraiment c'est encourageant. Le travail est reconnu. Déjà, c'est une très grande joie pour moi de recevoir ce trophée en ce début d'année. C'est très important et c'est signifiant. Je décerne d'abord ce trophée à tous mes fans, à tous ceux qui me soutiennent. Sans doute, l'une des chansons la plus écoutée en 2021 avec le Monsieur Lover Santrinos Raphaël. Plus rien d'inquiétant, la maladie, Maladie d'amour, la meilleure chanson 2021, reconnue par l'émission Tout est calé. Des distinctions pour les artistes togolais, au trophée d'honneur pour les acteurs de l'audiovisuel. Plusieurs en sont reconnus pour leurs efforts à tous les niveaux. Parmi eux, le directeur de la télévision togolaise, Dotia Epé, pour son engagement. Du gospel, du rap, du R&B, de la musique afro au rythme du terroir. En tout cas, tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée de distinction calée. Les artistes ont défilé sur le plateau de l'émission Tout est calé pour affirmer la montée en puissance de la musique togolaise. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et à très prochainement.